Bonjour les enfants, je vais vous raconter l'album Un loup au paradis. Loupi était né loup de la grande famille des loups, les canilupus, avec longue queue, oreilles pointues et dents plein la bouche. Dans son monde, les blancs étaient d'un côté, les noirs de l'autre. D'un côté, les loups, de l'autre, les moutons. Oui, mais voilà, une chose clochait. Loupi n'avait pas l'instinct loup. Il se sentait pas un loup, du tout. Pire encore, il passait ses journées à observer les moutons, non pour repérer l'un d'entre eux, pour le croquer, mais parce qu'il aimait les observer, pour le seul plaisir de les observer. Broutant en paix, jouant à saute-mouton, faisant leur sieste à l'heure de la digestion, blottis les uns contre les autres. Loupi rêvait de cette vie paisible, très éloignée de celle d'un loup. Dans le clan des loups régnait la méchanceté, la violence, la compétition. On se querellait à tout bout de champ et la raison du plus fort l'emportait toujours. De tous on se méfiait, on se mordait, on avait une dent contre l'un et un œil sur les autres. Et donc, un jour, Loupi décida de changer ce qui devait être son destin. Il choisit de choisir son camp et saute par-dessus la barrière. Chaque jour, le jeune loup faisait un pas vers un monde meilleur, provoquant irrémédiablement les mêmes scènes de panique chez les moutons. Loupi insistait, tant et si bien que les moutons, voyant qu'il n'était pas méchant, finirent par l'accepter parmi eux. Ce jour-là, Loupi se crut au paradis parmi les moutons tout blancs. Mais le miracle ne dura qu'un temps. Même si la plupart des moutons étaient flattés par le choix de Loupi, certains acceptaient mal sa présence et commencèrent à lui demander des comptes. Ça veut dire qu'ils étaient dérangés de sa présence. Le bélier lui dit « Et comment comptes-tu te nourrir, toi le carnivore ? Crois-tu qu'on te laissera planter tes dents dans nos jarrets sans broncher ?» Les jarrets, ça veut dire les jambes, les enfants. Loupi répond « Il y a d'autres nourritures que je peux avaler. Quelques volailles, par exemple, me contenteront. » Le bélier lui dit « Tu as choisi d'être avec nous, alors tu dois vivre comme nous. Mange cette herbe. » Loupi payait pour les autres loups. Certains moutons se faisaient même un plaisir de l'humilier et de le blesser. On lui demanda de ne plus hurler. Avec les moutons, désormais, il devait bêler. Si bien qu'à force, hormis sa figure, il n'était plus loup du tout. Or, à quelque temps de là, un vieux loup affamé attaqua le troupeau. La nuit venue, il cernait les moutons et semait la terreur parmi le troupeau. Bêlant et tremblant, il mordait, amputait et tuait sans pitié. Le bélier, chef du troupeau, avait beau essayer de faire front. Il n'empêchait en rien le massacre. Le matin, on comptait les disparus. Alors, le bélier se rappela que dans ses rangs, il comptait un loup. Il le convoqua sur le champ. « Loupi, lui dit-il, tu es grand et fort. Chasse ce loup qui chaque nuit vient égorger une de nos brebis. » Loupi, soudain,
se mit à trembler. Loupi soudain bêla aussi fort qu'il put. Bé. Et voilà, je vous ai raconté l'album Un loup au paradis. À bientôt les enfants.